pour expliquer un duel qui a déjà eu lieu et on va vous l'expliquer d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on va vous montrer ce que les gens pensent quand ils ont leur carte en main. Et je me retrouve avec Kanjastex, mais il Salut. ne veut pas vous dire bonsoir, tant pis, donc, et Éternel. Si. Hello, hello. Et aussi. Donc voilà, c'est un match qu'ils ont fait pour le vélo, parce qu'ils étaient deuxième et troisième pour se départager, pour s'amuser et surtout pour faire une nouvelle technique. Donc on va déjà leur demander pourquoi ils ont choisi tel et tel personnage, et ainsi de suite, et après on leur demandera pourquoi ils ont pris telle ou telle action. Eh ben écoute, tu nous lances la vidéo pour qu'elle avance un petit peu. Voilà, donc on constate que Kanjastex nous propose Gambit, Black Panther et Iceman. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as pris ces trois personnages? Gambit, je trouve qu'il est polyvalent. Mhm. Bon, il n'a pas besoin de grand-chose pour marcher. Et sachant pas forcément les autres persos qu'il allait prendre, je me suis dit que c'est une bonne réponse. Je sais qu'il joue souvent peut-être Spider-Man, Iceman, et Gambit, ça va, c'est une bonne réponse. Mhm. Black Panther, parce que je me doutais qu'il allait jouer Jean Grey, comme il joue beaucoup Jean Grey en ce moment, et je me suis dit, Black Panther, pareil, dans les pics qu'il allait prendre, je me dis c'est peut-être pas trop mal. Et Ouais. Iceman, c'est si je commence et qu'il a pas la pirate qui joue assez peu et qui est vraiment le counter, je trouve terrible. Il joue pas beaucoup de persos défensifs, enfin d'habitude. Je me dis Iceman, il peut être très fort. Si je commence, je prends Iceman et globalement, je crois que c'est comme ça que j'ai réfléchi. D'accord, je te remercie. Donc, Éternel, toi, tu as pris Jean Grey, Deadpool, si je ne me trompe pas, et l'Artificier. Alors, pourquoi ce choix? Jean Grey, c'est très simple, c'est le personnage que je préfère actuellement. Je trouve qu'elle a Mhm. une des meilleures mécaniques que je joue le mieux aussi. Deadpool, c'est plus un personnage, c'est un personnage par envie en me disant, bon, je vais prendre celui-là, c'est bien, s'il va combler. Et l'artificier, c'est le personnage qu'on ne banne jamais, mais qui est toujours aussi puissant, peu importe le personnage en face. D'accord. Eh ben, écoutez, on va voir avec la vidéo qui a été banni. Donc, je précise à tout le monde qu'on n'entend pas les joueurs quand ils sont en train de jouer, parce que c'est un choix qui a été fait de façon à ce qu'on puisse commenter surtout la partie et non pas commenter ce qui se racontait. Alors, ils mettent un petit peu de temps à bannir. Ça discute, hein. Ils réfléchissent, c'est Alors, ça comment s'est passée l'avantage. ta semaine? C'est Ça ça les va, grands chérie, ça joueurs, va c'est et que ça toi? réfléchit. Le- Donc, oui, vas-y. Faites pas attention au message que Risboy a envoyé dans le chat Twitch, hein. Ouais, ouais. Moi, je pense justement c'est la pire erreur de laisser Jean Grey, même si en vrai l'artificier a un très bon ban, je pense que Jean Grey est mieux à ban pour le coup. Pourquoi? Parce que justement, Jean Grey, je trouve que c'est un personnage qui est très polyvalent, parce qu'elle peut autant faire très souvent de l'imparable et embêter plus souvent des personnages qui ont souvent besoin de leur défense, genre pirate, paladin. Euh, la pyro peut en avoir besoin aussi. Bon, elle va taper plus vite que la Dark Phoenix, mais elle peut encore contrebalancer avec les champs de force. Alors que la différence, c'est que du coup, l'artificier que j'avais dans ma compo, lui, il va avoir un temps de prépa. Il n'a pas spécialement besoin de sa défense, mais il va taper 10 tous les tours. Et c'est peut-être le seul point faible qu'il a. Donc toi, par contre, tu as banni Iceman. Oui, Est-ce que tu peux expliquer rapidement pourquoi, le temps que la partie se mette en place? parce que Iceman, c'est trop cheaté. Très simplement, c'est un personnage qui tape à du 17 par tour Ouais. dès qu'il a un minimum de préparation. Je pense en un ou deux tours grand max, il est préparé autant dans son congé que sur son plateau. Et ça tape beaucoup trop fort. Qu'est-ce que tu en penses, quand Jastex, de ce ban, toi? Oh, Est-ce que ça t'a surpris ou pas? ah oui, oui, mais moi je m'attendais à ce que Iceman soit ban et le peu de fois pour l'instant que je l'ai pris au championnat, il a été ban. Je les banne également. Je trouve qu'à moins de faire un plan en prenant pirate et peut-être un paladin,
Ouais, il est très dur à stopper. D'accord. Voilà, faut mobiliser au moins 2 persos, parce que si tu prends pirate, bah, tu prends pas une pirate. Et ouais, je trouve pareil, Alors, tout à l'heure, excuse-moi, est-ce que tu peux mettre en pause, s'il te plaît? Tout à l'heure, tu as signalé que tu avais pris Black Panther, justement, par rapport à Jean Grey, tout ça. Et là, on voit clairement que tu joues premier, que tu as pris Gambit. Alors qu'en face, il y a Jean Grey. T'as pas voulu prendre le risque? Ouais, alors c'était un truc que j'avais en tête. En fait, j'ai pas fait le match-up et je l'ai fait après. Justement avec Jean Grey contre Black Panther contre Steve, un petit nouveau. Et bah, il m'a battu et ouais, assez facilement. Avec Jean Grey, j'ai pas pu faire grand-chose. Enfin, c'était très compliqué. Mais bon, si j'avais joué le match avant, j'aurais été plus en confiance. Mais là, ouais, je savais pas trop, je sais pas. C'est pour ça que tu t'es rabattu sur Gambit? Et Gambit, ouais, j'étais plus confiant. Je me suis dit, bon, vu qu'il va peut-être avoir des champs de force, mais que je peux choisir de dépenser l'as avant, après, je me dis, je peux jouer avec, prendre plus peut-être des as de cœur pour me soigner, tenir. Je sais pas, je réfléchis sur le coup, mais ouais, j'étais plus confiant de ça. Alors, on va relancer la vidéo. Et Éternel, toi, on sait que tu vas choisir Jean Grey. Est-ce que c'est parce qu'il a choisi Gambit ou est-ce que parce que tu avais envie de jouer Jean Grey comme tu étais en train de le jouer assez souvent? Bah, j'avais déjà fait, si je me trompe pas, j'avais déjà fait le match-up à ce moment-là, Jean Grey contre Gambit. Et c'est un match-up qui joue sur le 50-50 très clairement. Où Jean Grey elle a un tour de prépa, où Gambit lui va quand même pouvoir taper pendant le tour de prépa. D'accord. Et après, j'adore Jean Grey, donc si je peux essayer contre tous les persos. Alors là, vous pouvez voir sur la vidéo quelque chose que vous n'êtes pas habitué à voir. C'est les 4 cartes que Kangastex a en main pour débuter. C'est-à-dire que sur cette vidéo, on va vous montrer les cartes que chaque joueur a en main au fur et à mesure qu'ils vont les avoir. Et ça va nous permettre éventuellement de pouvoir discuter sur la façon de jouer. Donc, Kangastex a 4 jeux d'arrangé, encore une fois, le baiser de Rogue et le pari de Gambit en main. Donc, je ne sais pas si la vidéo est lancée. Oui, elle est lancée, donc il va faire un choix. Est-ce que tu as, quand tu vois cette main, est-ce que tu te sens bien parti ou tu te dis, bon, il va peut-être falloir que j'attende de meilleures cartes? Alors, ben ouais, Cajun enragé, Paris de Gambit, pour moi, c'est plutôt les cartes mortes. Je suis pas content. Encore une fois, c'est une carte pareille. Je suis pas forcément content parce que Gambit, tu reste tour de passe-passe et t'as pas forcément besoin de ça. Baiser de Rogue, ouais, c'est une très bonne carte. Le reste, je suis vraiment pas content, mais bon, ça c'est l'aléa, quoi. Si je me trompe pas, tu as lancé tes 5 dés pour accélérer et on l'a vu un petit peu rapidement, tu n'as pas pu accélérer au premier tour. Alors en fait, je crois que j'avais jeté. Ouais, En fait, je crois que j'avais jeté en croyant que c'était. J'avais oublié mon passif, et du coup, je crois qu'on a repris en fait. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Du coup, j'étais là, je dis, je te propose un tour de passe-passe, et j'ai dit, et ton passif, j'étais là, je dis, ah ouais, d'accord. Et du coup, je crois que j'ai refait le passif à 2D en fait, et j'ai pas accéléré dans tous les cas. D'accord. Donc, et la après, difficulté pour Gambit, c'est vrai que c'est de ne pas accélérer, mais il a tellement de possibilités d'accélération qu'en général, il arrive à se rattraper. Donc là, tu as la capacité assez classique de Gambit. Attends, je vais me ressortir le plateau pour voir. Si je ne me trompe pas, tu as le fameux tour de passe-passe. Oui, alors là, j'ai la grande suite. Mais tu as la grande suite, oui. Bon, là, j'ai même pas vu. Oui. Donc la grande suite qui te permet d'accélérer 2 fois, mais tu as relancé, non? Ah non. Non, c'est le premier jet. Ouais. Et. Ou j'ai peut-être relancé, ouais, je sais plus. Non, c'est qu'il y a dû avoir un changement, il y a dû avoir quelque chose qui a été fait puisque tu joues une carte. Ouais, il m'a fait un coup de pouce. Je lui ai fait un coup de pouce quand il m'avait proposé la grande suite, justement, ça l'a forcé à jouer du coup son baiser de Rémi. Non. Et le coup de pouce, je me suis dit, il vaut mieux qu'il fasse sur le 4, parce que s'il fait sur le 6. Ah ouais, mais j'avais quand même la petite suite. Tu avais la petite suite, il aurait fallu qu'il le fasse sur le 3. Oui. Ouais. Sur le 3 et qu'il te mette en 4. Bon, tu avais Poker Face, mais c'était pas trop gênant pour lui. Oui. Par contre, jouer le coup de pouce aussi rapidement, je suis pas habitué. Moi, j'ai tendance à le garder pour plus tard. Éternel, tu joues le coup de pouce au premier tour sur une grande suite?
Là, je me suis dit, avec la main que j'avais au début, Ouais. sans savoir vraiment ce qu'il avait en main, et avec deux PC, je préférais essayer de vite le faire, ou le faire whiff, ou le faire de sorte qu'il attaque que très peu et qu'il accélère que très peu aussi, du coup. D'accord. C'est- Alors, J'ai on peut j'ai voir guide, un peu. qu'Eternel, lui, a triple ça, du pareil au même, et bouclier psionique en main. Donc, il avait le coup de pouce qu'il a utilisé. Là, c'est votre défense. La grande suite, où il a fait quand même 9 dégâts, donc c'est pas négligeable. Pour Jindré. Est-ce que, Eternel, comment tu appréhendes le fait de Jean Grey va tirer 2 cartes quand elle est en Jean Grey, mais surtout elle ne va pas avoir de phase de revenu quand elle est en Phoenix? Je trouve que c'est pas encore un problème quand elle commence, justement. Quand elle commence, c'est qu'elle a quand même une carte en avance. Bon, ça va vraiment dépendre de la main qu'elle a, mais en règle Bah, générale. t'as une jolie main au passage, hein, t'as Ah oui, hein, là le j'ai une Carrefour très du belle main, Paris. hein, je dis pas le contraire. J'ai une très belle main, franchement, et là-dessus, rien à redire. Il y a peut-être là encore une fois que je vendrai à ce moment-là, vu que j'ai déjà un Joker Fou du pareil eux-mêmes, et le triple ça au cas où. Alors le triple ça, justement, si tu me permets de te couper, Bien sûr. il y a deux façons de le jouer. Moi, je le joue pas forcément comme toi, donc tu as vendu encore une fois. Triple ça, beaucoup de gens l'utilisent tout de suite pour avoir des cartes, même s'ils n'ont pas de PC derrière. Toi, c'est ce que tu fais un petit peu là. Bah en fait, je préfère me dire d'avoir au moins un ou deux PC d'avance quand même en vendant des cartes que je ne joue pas spécialement moi. Du Oui. coup, même s'il y a peut-être une carte un peu plus importante, je préfère quand même vendre au moins une carte pour compenser un peu le. Non, c'est bon, le live est revenu. Excusez-moi, j'étais sur Twitch en même temps. Euh, le transfert que tu as vendu, c'est vrai que contre Gambit, le transfert n'est pas vraiment des plus intéressants. Non, ça très Sauf clairement. s'il te prend un champ de force. Bah après, avec la main que j'ai, je préférais vendre un transfert en me disant je vais avoir plus de PC, c'est la phase de prépa ici, je pourrais quand même régler les acuités, potentiellement encore piocher une carte. Et Même tu s'il prend gardes un champ de force. ta défense parce que tu as l'intention de la jouer plus tard. Bah, avec Jean Grey, la défense est vraiment très intéressante. Elle coûte que 2 PC et ça rajoute un dé à chacun. Et Gambit, Je c'est pas même suppose, pas rare. quand Jastex, quand tu vois cette main, tu l'avais pas vue bien sûr pendant le jeu, mais quand tu la vois maintenant, tu te dis quelle horreur. Alors, ben, franchement, au moment de la partie, quand j'ai vu qu'il commençait à garder un 6 et tout relancer, j'ai très vite compris qu'il avait au moins double Joker fou. Et peut-être seulement 6 c'est pareil au même. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'accélérer la game au maximum et de tout balancer, parce que moi, avec les cartes que j'avais, ben, je pouvais pas suivre en fait. Et ça, je l'ai deviné quand même. Ça, je m'en doutais. Alors la défense a été vendue justement pour monter à 3 PC pour pouvoir éventuellement jouer double Joker fou. Risqué parce que derrière, tu n'as que 3 PC, tu ne peux pas en avoir 4. Ouais. Et c'est là que le choix se fait. Là, tu as un choix à faire entre le carré, si tu joues le double joker, éventuellement, ou l'explosion télékinésique. Et tu fais du pareil au même pour faire l'explosion télékinésique de mémoire. Oui. Oui, ici, bah, Il il a pas faudra la que tu restes défense en focus améliorée. sur ta caméra, ça sera bien éternel. Ouais, bah, je suis désolé, c'est une caméra de merde. Je l'ai changé entre temps, ça peut rassurer. Non, mais j'en profite. Mais ouais, donc tu as joué du pareil au même. Quand Jastex, quand tu vois ça, est-ce que tu es toujours dans l'optique il a sûrement de quoi jouer les 6 avec le double joker ou un joker? Bah, ouais, le voir jouer des cartes, partir sur ça et jouer des cartes facilement, ouais, comme ça à la volée. Je me dis, ouais, en plus, il va piocher, il a trois chiffres les mêmes. Là, ouais, potentiellement, il a un truc. Après, là, j'en étais pas encore sûr, hein, parce que bon, Ouais. les 6 avec Jean Grey, c'est pas déconnant. Garder même un 6, c'est très bien, tu peux tomber occlusion, machin. C'est plus tard que je l'ai compris que, ouais, il avait sûrement des trucs. Là, j'étais encore un peu dans le flou, ouais. D'accord. Et c'est vrai que qu'Eternel, tu as joué quand même 2 cartes assez rapidement, comme coup de pouce et du pareil au même. J'ai pas fait attention. Là, tu revends. J'ai pas fait attention si c'était au 3e G ou au 2e G du reste. Si je me trompe pas, j'étais au 2e jet à C'est ce ce que je moment-là. pensais aussi. J'étais pas sûr à 100%.
J'ai préféré utiliser du pari au même directement parce que vu que j'avais quand même déjà les 3-6, les 3-3 et un 6, je peux faire agir mon passif avec Jean Grey. J'obtiens quasiment autant d'acuité et de déflagration que quand je fais mon multiplicateur psychique. D'accord. Mais ça tape sur sa défense. Mais vu qu'elle n'est pas améliorée, c'est pas encore le pire, on va dire. Surtout avec la défense qu'il a fait, il accélère qu'une fois, il soigne que 2. Ouais. Alors on voit justement l'accélération, quand tu t'es accéléré sur ta défense, tu as choisi le pic. C'est un choix par rapport au cœur, parce que c'est souvent pic et cœur qui sont les meilleurs en premier. Ouais, je le vois pas prendre de champ de force. Vu mes cartes, je sais qu'il va falloir que je finisse la game un peu plus rapidement qu'à la longue. S'il pioche, et vu qu'il a des meilleures cartes, et tirer la game, ça va pas être pour moi. Surtout que je commence et que je vais pas piocher forcément. Une petite question qui me vient, on voit dans ta main que tu as le Joker fou. Ouais. D'accord. Tu supposes qu'en face, il y a un double joker, puisque la façon dont il a joué, tu te dis, il y a une chance pour que ce soit ça. Est-ce que tu as dans ta tête, tu te dis, je vais essayer de garder mon joker fou le plus longtemps possible pour pouvoir éventuellement contrer, ou je vais l'utiliser pour pouvoir taper rapidement avec toi? Dans l'idéal, moi je pars quand t'as qu'une carte pour modifier sur tous les dés adverses. J'ai pas de coup de pouce, j'ai pas de coup de main. Je sais pas ce que j'ai fait, mais idéalement il faut la garder. Oui. Normalement, je pense aussi. Ouais, il faut la garder. Ça. Je rappelle au chat qu'ils peuvent très bien nous poser des questions, parce que je vois qu'il y a quelques personnes sur le chat. Ouais, il y a Boris Bo qui est là aussi. D'ailleurs, on pouvait toujours relire le premier message qu'il a envoyé. Éternel meilleur joueur que moi. Merci. Je ne dirai pas d'où vient le message. Donc voilà, maintenant tu as accéléré complètement ton cœur et ton pic. Donc tu vas pouvoir faire les bons choix. Et apparemment, tu as pris le choix de cœur tout de suite pour pouvoir te soigner. Je pense que là, pour le coup, en vrai, là, pour le moment, c'était juste une suite, si je ne me trompe pas, qu'il a fait. J'ai pas fait attention, j'avoue. Je sais plus parce que j'avais beaucoup de grandes suites, il me semble. Et là, il attaque aussi avec. Non, ça peut être un. Quelque chose qui permet de jouer 2 cartes, hein, parce qu'il a joué 2 cartes. Ah oui, j'ai 2, 3, 4, 5, 5, on dirait, non? Ah non, c'est peut-être un Bojutsu. Ouais, c'est un Bojutsu, parce que tu as joué 2 cartes, hein, donc c'est automatiquement un Bojutsu. Donc c'est tu as l'intention de taper vite, comme tu as dit, vite et fort. Ouais. Alors oui, Jean Grey est déjà à 29. Ah, j'ai peut-être joué mon truc qui explose 2 cartes. J'avais la carte. Je vois que j'ai pas pris de dissolution. Donc c'est peut-être une petite suite. On voit mal. Ah, peut-être 2, 3, 4, 5, ouais, en effet. Ouais. Et ouais. Parce que la carte qui explose 2 As, il me semble que je l'ai joué. Pour rassurer tout le monde, le match a eu lieu il y a déjà un bon petit moment. Une vingtaine de jours déjà, un peu plus d'une vingtaine de jours. Et on n'est pas juste complètement débile, ça peut vous rassurer. Ouais. Alors, justement, et là tu as l'amélioration du carré. Quand on voit ta main, on sait que tu peux récupérer un seul PC, donc tu pourras jouer qu'un Joker fou. Tu améliores ton carré en te disant si je tente l'ulti, au moins j'ai quelque chose pour me sauvegarder, entre guillemets. Oui, c'est ça. En vrai, si j'arrive à avoir les 6, ce qui n'arrive pas tout le temps évidemment, je peux potentiellement repartir avec un Joker fou, un double Joker fou. Mais les acuités, faut pas les sous-estimer. Non, ça permet soit de relancer, si je ne me trompe pas, soit de gagner un PC. C'est ça. Et là, tu as 4, tu peux mettre une brûlure du phénix en plus qui est cadeau. Et là, je pense que tu es en train de jouer l'occlusion. Là, je garde 6, 4 et 4. Je pense je garde juste cela au cas où, si je peux pas récupérer un autre 4 et peut-être encore une flamme pour faire agir le passif de la Dark Phoenix. Mais peut-être aussi pour pouvoir avoir le multiplicateur psychique, qui est quand même pas déconnant. Non, tu gardes sur l'occlusion pour l'instant. Et tu tentes le triple 4. Dommage que j'aurais pu faire grande suite. Eh oui, mais coup de pouce a été utilisé. Ouais, trop vite. Vraiment, mon premier regret en vrai. Moi, quand j'ai vu que tu l'utilisais au premier tour, j'ai trouvé que c'était très rapide aussi. Maintenant, quand je sais que ça puisse se rattraper sur ton coup de pouce, donc c'était pas du gaspillage parce que tu pensais pas, mais ça a été très vite joué et lui, ça lui a permis d'éliminer une carte importante pour lui. Ouais, très clairement.
Euh, alors, Voilà, ici, je suis à 4 equity, donc c'est pas déconnant. Je suis bien à ce niveau-là, que ce soit niveau PC ou niveau relance 2D, j'ai ce qu'il faut. c'est la défense de Kanjaxtex. Ouais, bonne défense. Ça va. Alors, Par si je me contre, tu trompe pas, ça restes fait que toujours. un dégât. Enfin, tu te rapproches parce que si je lis bien, c'est 36-28. Ouais. Je crois bien que c'est ça, ouais, 36-28, Ouais, c'est ça. c'est... La partie commence Ouais, à se resserrer 36. tout doucement. Mais bon, ça, après, c'est Dark Phoenix, un tour de prépa, un tour, je te mets une grosse baffe. Donc là, une petite accélération que tu peux choisir. Donc tu choisis carreau parce que tu comptes récupérer tes 2 cartes. Ouais, c'est ça. Bah, les deux plus importants, hein, cœur et pique. Ouais. Donc, une fois qu'elles sont claquées, il n'y a pas d'autre choix que de vouloir essayer de la récupérer au plus vite. Hein. C'est la base de ces dégâts. Moi, Et j'ai là, pioché une magie des l'intérêt- cartes. L'intérêt, Ça c'est va presque rien. de faire un tour de passe-passe parce que tu sais que le carreau sera automatiquement amélioré. Chose comme ça. Ah oui, c'est le tour Un peu cata. un peu compliqué, je crois. Ah, ça arrive. J'ai un peu vite, ouais. Mais Ouais, si je crois que elle a un j'ai patron de un voix, une perturbation, c'est bien. T'as Ouais. une jolie attaque de base. Ouais. Mais là, je crois que j'ai fini par craquer sur ce tour. Le problème, c'est que c'est le 3e tour, si je me trompe pas. Ouais. Mais bon, vu ce que j'ai en main, vu ce que je pense qu'il a en main, Si je me trompe là, pas, je c'est le moment où commence. tu fais quand même 3 grandes suites de suite. Ouais, il y a un moment où je fais des grandes suites. Ouais. J'en enchaîne pas mal. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ouais, c'est Donc, tout, ensuite, c'est un beau rattrapage par rapport au bâton de mots. Oui. Ça va te permettre d'accélérer 2 fois, donc tu vas même pouvoir. 3 fois en tout, mais enfin. Ouais, en fin de compte, tu vas pouvoir récupérer tes 2 cartes. Ouais, je crois que je récupère justement une carte et après je fais péter le carreau pour récupérer. Non, je sais plus comment je fais. Mais enfin, là, dans les accélérations, de toute façon, tu accélères absolument tout, puisque tu as 2 fois par rapport à la grande suite et 1 fois par rapport à TD. Donc, tu es tranquille, il y a 3 accélérations possibles. C'est la force de Gambit, le carreau, que je le fais péter pour retourner les autres. Ah non, je fais pas ça. Non, mais tu accélères tout. En fait, là, actuellement, qui va sur de passe-passe ou grande suite, la différence, c'est les dégâts, en fait, tout simplement. Alors que, il y a les dégâts et le fait qu'il perd une carte. Parce que s'il fait tour de passe-passe, il perd 2 dégâts, mais il peut quand même récupérer les trois as qu'il a perdus. Mais c'est juste qu'il y a 2 accélérations aussi, du coup, qu'il ne pourra pas faire, malheureusement. Donc, il a récupéré. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu accélérer le carreau, le faire péter et accélérer cœur au pic plutôt que trèfle. Ouais. Mais ouais, Gambit, je l'avais pas encore trop joué. Après, Gambit, je trouve que c'est pas le plus dur à jouer non plus. Le plus dur, je pense vraiment avec lui, c'est de se mettre. Alors, excuse-moi, je vais reprendre Kanjaxtex. Tu peux mettre une pause, s'il te plaît, sur la caméra, juste pour que Kanjaxtex nous explique un petit point qu'il vient de soulever. Donc, partons du principe que tu fais un tour de passe-passe. Tu accélères ton carreau qui avait besoin que d'une accélération. D'accord ? Ouais. Tu nous dis que tu peux le faire péter. Enfin, tu peux utiliser la carte, se faire revenir le pic et le cœur, et après choisir, accélérer 2 fois, et tu pouvais accélérer sur un des deux. Ouais, c'est ça. Donc, à partir du moment où dans ta combinaison de dés que tu utilises, tu as un rouge ou un noir, cette accélération doit être utilisée instantanément. Donc là, j'aurais pu utiliser le rouge, par exemple, pour mettre sur le carreau. Oui. À ce moment-là, ça se met à peu près en pause. Enfin, c'est pas vraiment en pause, mais je peux décider de faire péter le carreau parce que mon attaque va infliger des dégâts. Donc, en faisant péter le carreau, je retourne instantanément les cartes les plus importantes, donc pique et cœur. Et avec les 2 accélérations de la grande suite, là, je peux les mettre, au lieu de les mettre sur le trèfle, c'est clairement moins bien, j'aurais pu dire, je les mets sur le pic. D'accord. Décomposant un peu les... Donc vous avez bien compris la technique qu'il n'a pas faite, mais qu'il vous explique qu'il aurait pu faire. Parce que c'est quand même quelque chose de non négligeable. Pas très clairement. Donc, on peut relancer, on peut remettre en marche. Donc c'était juste pour expliquer ce petit point, parce que c'est un point important pour les gens qui découvrent Gambit ou qui ne connaissent pas toutes les astuces d'Ice Throne. Et donc maintenant, c'est à Éternel qui nous a récupéré la barrière de force où il peut récupérer un champ de force sur une
phase principale. Donc, en général, tu le fais en deuxième phase principale puisque tu espères quand même le gagner déjà avant. Alors personnellement, la carte barrière de force, moi je la vends, comme maintenant. Voilà. Parce que Voilà, c'est une bon, carte que je trouve beaucoup trop chère et que tu peux utiliser que un tour sur 2. Parce que c'est la carte, c'est bien écrit sur la carte. Si vous êtes Jean Grey, gagnez champ de force. D'accord. Et c'est techniquement, l'occlusion, tu l'as fait justement quand tu es en Jean Grey. Parce que tu peux commencer à avoir tes déflagrations et un petit jeton pour justement défendre de moitié les dégâts que tu vas recevoir. Là, ici, elle coûte 2 PC. En sachant que Jean Grey, en plus de ça, elle gagne un PC un tour sur 2, même si les acuités aident beaucoup quand même pour les PC. C'est pas intéressant du tout de garder la barrière de force. C'est trop cher pour même pas spécialement. Il y a peut-être des cartes plus utiles justement que celle-là à jouer à ce moment-là. Alors. Voilà, il y a un joli multiplicateur psychique. Ouais. 4-4, 3-4 encore. Multiplicateur psychique, mais sans passif, vu qu'il n'y a pas les 3-4 ou les 3-5, malheureusement. Ah, il y avait les 3-4 ? Il y avait les 3-4. Oui, les 3-4. Mais je pense que c'était. Ouais, non, je suis déjà bien à ce niveau-là. Je pense que j'ai un tour de retard. De toute façon, tu récupérais une carte là. Donc, tu as Las récupéré Vegas. Las Vegas bébé, justement. Las Vegas, avec la main que tu as, oui, là, c'était. Ah oui, d'ailleurs, Las Vegas, c'est très intéressant quand tu as des acuités. Ah bah là. Sauf maintenant, là, du coup, c'est un peu de l'arnaque. Mais Las Vegas bébé. De dire, je vais utiliser mes 4 acuités pour mettre une brûlure du phénix éventuellement. Oui, bah en fait, un truc qui peut être intéressant. Bon, Las Vegas, c'est. En général, quand on la joue, on se dit plutôt qu'on a envie de la vendre qu'on gagne un seul PC, mais avec les acuités, on peut quand même se permettre de leur lancer pour essayer d'avoir plus de PC, sans que ça coûte rien. Et justement, tu avais 4 acuités, pourquoi tu les as pas utilisées pour mettre une brûlure du phénix? Si je me trompe pas, là je suis en Jean Grey, du coup c'est moins intéressant de claquer directement les 4 acuités et mettre la brûlure, alors que quand t'es en Dark Phoenix, si t'arrives à utiliser ton passif et mettre directement la brûlure, t'as quand même déjà les 4 acuités qui sont préparées, ou potentiellement, si tu fais une suite, t'en regagnes 2, ça te fait un petit PC en plus, et quand l'adversaire va devoir lancer la brûlure du phénix, s'il la fait partir sur 5 et 6, tu peux utiliser tes 4 acuités pour pouvoir lui réinfliger et lui remettre 2 dégâts en plus de la brûlure, qui va devoir relancer bien évidemment. D'accord. Donc tu préfères la garder un tour de plus pour tenter de la mettre directement. Je préfère attendre un tour de plus, temporiser, me dire que j'ai quand même des relances si besoin, si ma défense est catastrophique, ou si justement ça peut être plus utile pendant peut-être ma prochaine phase aussi. Il y a beaucoup de choses à faire avec Jean Grey qui est très polyvalente et qui a beaucoup d'avantages juste avec ses tokens. Juste avec les acuités, je trouve que son gameplay est exceptionnel. D'accord. Alors, je vais pas être objectif parce que moi j'ai une tendance à préférer largement Jean Grey à Gambit. Mais bon. Bah Gambit, je trouve que c'est la facilité. Tu fais tour de passe-passe de la partie. Pour les joueurs qui veulent absolument gagner. Donc, Gambit, vraiment, tu fais tour de passe-passe tout le temps. Tu vas toujours chercher, voilà. Le tour de passe-passe. Tu vas chercher la même capacité, ouais. Et j'avoue que quand je l'affronte, je m'ennuie un petit peu. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un goût personnel. Ah oui, après, on t'a dit la même chose contre Deadpool, et pourtant, il est super sympa, le perso. Hein. Ah non, il est pas fait pour deux. Mais bon, on n'est pas là. Alors, comme c'est dit, oui, pour les acuités, que tu préfères les garder pour avoir avec tous tes modificateurs en main, pour avoir des PC pour pouvoir éventuellement attaquer plus fort. Ce que tu vas peut-être nous faire tout à l'heure. Ah, c'est très probable, à mon avis, avec et alors là, Fou, il y a un outil qui peut je ne sais pas si tu te souviens, mais là, j'ai l'impression que tu es en difficulté. Alors là, je vois qu'il a 7 Voilà. PC, je vois qu'il a des cartes, je me dis il faut que j'accélère la partie, que je tente d'y faire... En fait, je pense qu'il a que double Joker fou. Je me suis dit, tant pis, il va claquer son double Joker fou pour empêcher la grande suite. Et en fait, il a coup de main, Joker fou, double Joker fou, et du coup, là, je comprends que ça va être très très compliqué. Donc, pourquoi tu n'as pas joué encore une fois? Pourquoi tu ne joues pas encore une fois là?
Franchement, je pense que j'ai oublié. Pourquoi j'ai pas fait D'accord, encore alors une moi fois? j'avais une autre raison, c'est parce que tu avais qu'un seul dé à relancer et qu'encore une fois, est intéressant si tu vas relancer 2 à 3 Ouais. dés Ah minimum, oui, quoi. oui. Ouais, je préfère le garder si j'ai vraiment un premier jet catastrophique, ouais. Mm. Et là, je crois que c'est là que je dis, je peux pas garder ces bâtons là. Ouais. Là, je suis en. C'est à ce moment-là que tu te dis améliorer beau, c'est bien aussi. Ouais. Là, je suis un peu en panique. Euh, en discutant en même temps, je pense qu'il a dû te casser ta grande suite. Avec le coup de Oui, main, je pense que. le coup de main, ouais. Il me semble que c'est un premier passe-passe qu'il avait fait, et que du coup, avec le coup de main, je lui ai cassé Ouais. son 4. Voilà. C'est un tour de passe-passe, ok. Ah oui, pour tour de passe-passe, pourquoi? Parce que ça permet d'accélérer encore plus vite et c'est pas Donc négligé. là, oui. Ah oui, c'est là. Je tente Ah oui. encore une fois et j'ai le jet un peu, ouais, bon, c'était un peu forcé en même temps. Ah, t'as 3 jolis 6, Oui, 3 jolis 6 qui me servent à rien. mais la carte est tombée et là tu as 3 jolis 6, oui. Ouais. Voilà. Donc là, je sens que la partie m'a échappé, quoi. Ouais. Ils sont jolis les 6, mais Ils c'est brillent, le problème. mais Ils sont juste jolis. des fois, ils servent à faire 3 ultimes dans une partie, et des fois, Voilà. juste ils te cassent un peu les pieds. En vrai, moi, je pense grâce à Swift là que je pense que je fais l'ulti sur ce tour-ci, que je vais utiliser le Joker fou ou le double Joker fou. Si je me trompe pas. Non, non, je Ah, crois que j'utilise bah, pas. écoute, Non, non, je n'utilise pas. Je pense que je le fais naturel Mais à je ce pense moment-là. même c'était que le ce tournant. sera Là, pour ceux qui simplement n'ont pas l'un des compris deux. en regardant la game, là, c'était le tournant. Tu sais que Joker Fou est tombé, tu sais qu'il n'y a plus beaucoup de Ouais. cartes en face. Et qu'il a whiff du coup aussi avec ses machins. Ouais, bah Moi, oui. c'est double Joker fou que j'utilise directement. Bon, oui, c'est double Oui, Joker. oui. Ouais. Ah, il vaut mieux utiliser double joker, garder un joker fou pour. Après, je pense que je pourrais même utiliser une acuité quand même pour me dire de relancer un dé pour voir, même si C'est vrai que t'es à pas une 4. acuité, C'est vrai que t'es à 4 acuité. Ouais. ça me permet de relancer encore 4 dés, donc en soi, je pense que j'économise même des PC en faisant ça. Alors tu peux économiser, mais en même temps, si tu les gardes, tu mets la pression sur ton adversaire s'il a coup de main ou s'il a coup de pouce. Ouais. Parce qu'il les a pas encore joués. Ouais. Je sais pas ce que je fais là pour le moment, là j'attends. Bah, Non, ouais. j'attends plus. Voilà, c'est bon, c'est parti. Allez. Le magnifique double Joker fou. Ouais. Celui que tant de monde demande. Oui. Et voilà, donc l'ulti est là et on sait, parce qu'on connaît la main de Kangex, que son Joker Fou étant tombé, c'est terminé. Et voilà, il est parti le joker. Alors que que si tu l'avais pu l'utiliser là, c'est vrai que ça lui aurait fait mal d'utiliser son Joker Fou derrière, il n'avait plus rien. C'est ça, il avait utilisé son coup de main. Bon, après, son coup de main, il l'utilisait pour le joker fou, mais ouais, potentiellement, il lui restait que le coup de main et ça rebattait un peu les cartes. Alors que là, ouais, je fais un pari perdant, on va dire. Parce que là, du coup, il pioche, il fait l'ultime. Il te met la brûlure. Et la brûlure, et rien que piocher en ayant autant de PC qu'il en a. Et donc, par rapport à ce qu'a expliqué Eternel tout à l'heure, c'est bien tombé, la brûlure, de ne pas avoir utilisé les 4 acuités. Parce que maintenant, avec les 4 acuités, il a une force devant lui. Quoi. Il a potentiellement 2 PC ou 4 G de dés. Je pense que c'est le moment aussi de la partie où du coup ça commençait à devenir plus compliqué aussi pour Kangex, où il me semble qu'il a fait, je pense, c'est 2 attaques de base de suite. Alors qu'il y avait la perturbation en plus, parce qu'il avait les 3 chiffres identiques, hein. C'est dommage, une perturbation c'est une perturbation. Ouais, bon, je vois que tu avais des PC quand même, je me dis. Non, attaque de base c'est très bien. Je sais même pas si je whiff. T'as whiffé le coup d'avant et de mémoire, je crois que tu whiffes 2 fois dans la partie. Mais Ouais, il me semble. Hein, parce que je tente le tout pour le tout. Entre temps, j'en ai vu d'autres parties. Donc, Par contre, le quelle altération dans la main, là par contre, il fait extrêmement peur à Jean Grey. Après, je suis en Dark Phoenix, donc en soi, c'est pas le meilleur moment pour le faire le quelle altération. Mais il peut quand même être bien parce que j'ai quand même un champ de force qui risque d'être très embêtant. Oui, mais si on regarde, il n'a plus de PC. Ouais, parce qu'il va utiliser quelle altération du coup en ayant l'autre carte qu'il avait, Extrême Rémi. Et là, je joue mon Vatou. Et Gambit est un perso, quand on est derrière, qui est très dur à. C'est dur de remonter la pente avec lui, en fait. Ouais. Faut y aller all-in, et sinon. Donc, quand vous jouez contre Gambit, ce qu'il faut faire, c'est être devant lui. Ouais. Alors là, j'ai mon Bujutsu. Ouais.
Ouais, t'es très Ouais, content j'aurais d'avoir gardé. Bojutsu. Là, j'aurais peut-être pu le garder. Bojutsu, en vrai, c'est intéressant quand t'es contre, quand elle est en Dark Phoenix, justement. Ça évite de reprendre plus de dégâts que ce que tu risques d'en prendre sur la Jean Grey. Mais c'est pas inintéressant, Bojutsu, parce que je sais pas si ton cœur est complètement chargé, donc tu pouvais jouer 2 cartes. Si ton cœur était chargé, tu allais te soigner, et en plus, tu peux récupérer une dissolution pour te soigner aussi un petit peu, quoi. En effet. Ouais, c'est vrai que du coup, il aurait pu soigner quand même beaucoup plus. Ça aurait peut-être changé la partie. Il se soignait d'au minimum 3, c'est 2 pour la dissolution, hein, donc tu te soignais au moins de 3. Un minimum 3 et au maximum 5. Par contre, je pense que du coup, sur le montage, il y a quelle altération qui restait du côté de Kanjastex. Parce que du coup, il l'a utilisé pour me retirer mes 4 acuités et mon champ de force pour éviter de parer les dégâts. Mais double ça, j'ai pas souvenir. Bah là, en fait, j'ai plus de cartes dans ma main. Hein. Ah, je pense en fait c'est mon côté. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ton côté, oui. Ouais, bah oui. Ah oui, 6 de lancer occlusion, en effet, c'est mon côté. Donc, quelle altération qui ne sert pas à grand chose contre Gambit, très clairement, hein, ça sert à rien. C'est une carte à vendre dès que tu la vois. C'est un PC gagné. Et quand est-ce que tu veux utiliser quelle altération sur Gambit? Bah voilà, vendu. Voilà, vendu. L'occlusion est intéressante contre Gambit aussi, parce qu'il y a quand même une petite amélioration en dessous qui peut potentiellement faire agir le passif, même si tu peux quand même avoir le passif en faisant une occlusion toute simple. Et là, on a une petite suite d'entrée de jeu. C'est pas le plus intéressant. Je préfère garder le 4 et pas taper sur sa défense. Mais c'est triste. Oui, parce que... Je sais pas ce que je fais là. C'est où je repars sur une super occlusion. Alors peut-être faire le 6 et seulement 6 justement pour retourner sur oui, il me semble que tu fais ça. les kinétiques. Et là, ça finit de me démoraliser. Je me dis, mais là, même le 6 seulement 6. J'avoue que sur le coup, sur cette partie, j'ai vraiment eu toutes les modificateurs de dés. Et là, il y a la super occlusion. Ouais, en vrai, c'est mieux. Il n'y a pas de passif, mais je me prépare dans tous les cas. Alors, quand même, chose intéressante aussi à savoir avec la Jean Grey, si l'occlusion n'est pas améliorée et qu'elle a quand même 3 chiffres similaires en activant occlusion, elle peut quand même piocher sa carte. Oui. Attends, si la capacité n'est pas faite, quand elle fait une occlusion toute simple, avec 1, 2, 3, elle peut pas avoir 3 chiffres identiques sur une occlusion toute simple, parce qu'il y a 4 dés, et les dés sont différents. Oui. Mais par contre, il suffit d'avoir les 3 dés équivalents, qui rentrent dans la capacité ou pas. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est écrit quelqu'un en fait sur son passif. J'ai déjà vu 1 ou 2 personnes jouer Jean Grey à qui ça arrive la question, à faire le machin. je la prends un tout petit peu en retard. Est-ce que garder juste le 4 n'était pas plus safe, pardon? Ça aurait pu être plus safe en effet. C'est je pense, la meilleure option en vrai contre, quand tu joues Jean Grey, mais ça dépend vraiment où est-ce que tu en es dans la partie. Même s'il y a une bonne avance, c'est toujours risqué. Bon, là, de ce qu'on voit de Kanjastex, là, on sait que la partie va se terminer. Là, il y a peu d'options. Gambit, revenir, ultime. 23. Il y a peu de possibilités, surtout quand tu n'as que le bouge de là. Qu'est-ce que tu en as fait du bouge de là que tu n'as pas utilisé pour enlever la brûlure? Sûrement, si. Mais j'ai pas de PC. J'ai pas de PC. Non, tu avais un PC. Si, tu avais un PC et bouge de là. Et je pense que j'ai peut-être enlevé le champ de force pour essayer de taper coûte que coûte. Ouais. Bah alors la brûlure va te faire énormément de mal. Hein. Eh oui, mais bon. Je suis obligé, je me dis, pour venir. Plus de chances de faire partir la brûlure que le champ de force qui va parer plus de dégâts. Ouais. Alors je suis d'accord, mais en même temps, quand tu es à 9, la brûlure, le prochain coup déjà tu es à 7, en partant du principe que tu fais à whiff, et il faut que le jet de dés soit bon, quoi. Retour de l'attaque de base. Ouais, là, les jets. C'est pas la perturbation. Mais toi, tu as besoin de faire que 7 dégâts pour pouvoir l'éliminer. Puisque la brûlure est toujours là. Et en précise que la brûlure du phénix, c'est une brûlure qui s'enlève après avoir pris des dégâts. Ouais, c'est ça. C'est une brûlure un peu spéciale. S'enlève éventuellement après avoir pris des dégâts. Ouais, c'est ça.
Faudrait juste 2 acuités en plus pour pouvoir la remettre si jamais. Garder juste le 4, mais sur quel lancer? Je pense que c'était je pense que c'était sur le lancer d'Eternel. Moi, j'aime bien garder 6 et 4, moi, personnellement. Ça dépend les match-up. Jean Grey, 6 et 4, correct. Après, c'est le plus safe aussi, garder 6 et 4, hein, ça très clairement. Mais que 4, oui, tu peux avoir plus un modificateur psychique facilement. Et du coup, là, je relance un dé sur la défense parce que un dégât, c'est un dé. Tant que tu es sur ta défense, on parlait de la brûlure. Donc, si sur la brûlure, quand Jastex avait fait un ciao pendant sa phase d'entretien et que Eternel avait ce qu'il fallait, bien sûr, on part de ce principe, les 4 acuités, il pouvait lui remettre une brûlure sur la phase d'entretien, ce qui fait qu'il aurait quand même perdu 2 points de dégâts. C'est très fort quand même. Ouais. C'est une petite astuce qui a été trouvée par certains, des pervers sûrement. Oui, qui disent tous les leaflets. Il nous manque un dé là qui ouais, je pense que je venais de le. Ouf, voilà, il nous manque vraiment un dé. J'ai pas passé la meilleure partie. J'en connais un qui sait à cet instant-là que c'est terminé. Oh, oui, ça fait un petit moment. Mais... Voilà. Ça sera juste un carré. Bon, c'est juste un carré. Mais il y a une acuité qui peut permettre de relancer un dé éventuellement. Oui, en effet. Mais je pense. Non, il a plus de carte en main à ce moment-là quand j'astex. Non, je fais le carré directement. C'est assez dans tous les cas. Oui, c'est assez. Oui. Pour 9 points, c'est assez. Sachant que tu n'as besoin que de 7 points puisqu'il a une brûlure. Oui, voilà. Et j'en gagne un champ de force derrière. Peut-être pour ça que j'ai pas dépensé l'acuité si jamais. Alors, la partie, faut quand même le préciser, a été vraiment à l'avantage de Jean Grey dans les lancers et tout ce qui s'ensuit par rapport à... Bon, le lancer, je sais pas, j'ai des grandes fuites, mais après, c'est les cartes, je pense, surtout qui ont manqué. Les cartes, ouais, la partie était pas plus... joué, le Joker fou. Ouais, était plus du côté de Jean Grey. Est-ce que maintenant, quand vous avez fait la partie, après, vous avez dû y penser, et maintenant que vous l'avez revue, est-ce que, quand j'astex, tu trouves que tu as fait des erreurs, par exemple? Dans l'intention, je pense que... Alors ouais, j'ai fait l'erreur sur le carreau que j'aurais dû accélérer. Le trèfle, on voit qu'il reste les 2 accélérations qui ont servi à rien toute la partie. Oui. Je pense que dans l'intention, j'avais bien compris qu'il avait les 6, qu'il allait m'arroser la gueule et qu'il fallait que j'essaye de finir de bourriner un max. Après, j'ai peut-être pas gardé les bons dés. J'aurais peut-être dû me contenter peut-être d'un Bojutsu ou attaque de base, tant pis comme il a dit avec les perturbations. Au moins un tour, surtout le 3e tour avant la fin plutôt que whiff. À ce moment-là, ouais, je pense que j'ai un peu craqué trop facilement. Sinon, je pense dans l'intention, j'avais bien compris comment ça allait se finir et qu'il fallait que je lui fasse au moins cracher un double Joker fou, un truc avec une grande suite. Mais bon, il y avait le coup de main aussi, ça j'avais pas calculé par contre. Et toi, Eternel, tu gagnes la partie, donc peut-être pas d'erreur, mais peut-être que tu as vu des erreurs ou un regret sur ta façon de jouer ou quoi que ce soit. Regret, je pense pas. Je pense que j'ai une très bonne Jean Grey sur le coup, une bonne pioche, passif très souvent utilisé au final. Un ulti quand même qui est claqué avec un double Joker fou, heureusement. Mais non, je pense que j'ai pas spécialement j'ai pas d'autre façon à voir comment j'aurais joué ma Jean Grey. Je pense que c'est très clairement comme ça que je la joue en règle générale. Ça dépend vraiment, peut-être pour la défense. Je sais pas si je l'aurais vendu au final, vu qu'il tape quasiment tout le temps sur ma défense. Ça me fait de la ressource et 1 ou 2 points de dégâts qui sont grattés au final. C'est juste la défense. Si t'as vu Las Vegas, 2 tours avant, c'est sûr que tu l'aurais amélioré. Ah, très clairement, ça. Après, Jean Grey, voilà, les besoins en PC, ça c'est sûr, faut gérer bien son économie, faire des choix. Jean Grey, c'est l'avantage, c'est que c'est des choix à faire permanents. Ouais. C'est pour ça que personnellement j'aime bien. On a fait une façon de commenter les vidéos un petit peu différente. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Moi j'adore. Moi j'en viens tous les jours. Franchement, c'était cool. Ouais, c'était très cool. Ouais, franchement, à refaire, je pense que ça peut. Plus, j'ai pas trop interagi avec le chat, je sais pas s'il y avait des questions. Non, il n'y a pas eu vraiment de questions dans le chat.
Ouais, ça peut être intéressant de répondre en temps réel, quels ont été nos choix. Bah, comme tu nous as fait avec les questions là, ça te permet d'expliquer des concepts un peu plus poussés, comme l'accélération de Gambit à un moment. Ouais, des petits détails Ouais, à savoir. voilà. Donc, comment il peut réfléchir avec Jean Grey, quel dé garder par rapport à ses cartes. Je trouve c'est intéressant d'avoir les cartes en temps réel. Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que ça peut permettre de voir, alors s'il y a une erreur que l'on voit après coup, on peut toujours dire, bah non, j'aurais dû jouer cette carte-là, comme tu as fait par exemple pour tes cartes As quand tu l'as vu, parce que tu l'as vu après. Donc je trouve que cette façon de commenter les vidéos a un intérêt plus pédagogique que les commentaires en live où on ne voit pas les cartes adverses qui eux sont plutôt ces lives sont super intéressants dans le sens où c'est plutôt du vécu instantané, c'est-à-dire qu'on vit la partie, tandis que là on ne vit pas la partie, on commente une partie. Bah, là pour le coup, c'est très intéressant. Oui. Il y a un peu moins de surprises, mais c'est plus pédagogique, ouais, comme tu dis. Ouais. Il y a plus à apprendre vraiment. Je pense que c'est le genre de live qui a beaucoup peut-être de débutants ou de personnes qui connaissent pas encore bien tous les persos, qui pourraient être vraiment intéressants pour eux justement. Alors vous avez l'intention de le refaire, mais avec des vrais personnages cette fois-ci? J'avoue que Gambit c'est pas ouf. Hein, ouais, bon, la prochaine fois, regardez, il a dit, il banne pas Iceman. Regardez, il a dit. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les techniques avec même des personnages qui sont réputés forts, comme Iceman, alors je ne vais pas parler pour tous les tournois parce que je n'ai pas regardé dans tous les tournois, mais par exemple dans le Jugement des héros, qui est celui qui a une péréquation de victoire qui est la plus forte. Oui, ça c'est à 63% de mémoire. Iceman, nous Jean Grey. Black Widow, pardon. Oui, Black Widow, oui. Moi, j'ai tendance à dire que Gambit est le Black Widow des X-Men et que Iceman est aussi Black Widow. Donc, ça fait beaucoup quand même sur les X-Men. Ça fait beaucoup de Black Widow. Voilà. Mais attention, parce que si vous regardez bien, la pirate, à une époque où la pyro était des personnages très, très redoutés, qui étaient bannis systématiquement, et maintenant ils le sont plus parce qu'ils sont battus assez régulièrement. Donc un jour ou l'autre, Iceman, Black Widow, Gambit, ça va leur arriver. Ouais, ça très clairement. Je pense qu'il y a surtout un temps d'adaptation avec les personnages qui arrivent, les personnages qui sont déjà connus, le temps de connaître toutes les stratégies qu'il y a à avoir avec eux, et c'est une connaissance de tous les persos après. Tout à fait. Et de faire attention quand on joue son perso, de savoir ce que le perso adverse peut faire et comment il peut réagir et de faire les choses dans l'ordre. Quand Jacek nous l'a bien expliqué sur ses cartes, sur l'accélération de ses cartes, qu'il aurait pu optimiser un peu plus. Je ne suis pas sûr que ça aurait changé la partie, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas joué à l'optimisation maximum. C'est ça. C'est ça, c'est une somme de détails. De toute manière, dans Darkstone, c'est un peu tout calculé, ce que peut avoir l'adversaire, comment il joue. S'il joue de telle manière, peut-être qu'il a ça en main, il a déjà joué ça, donc il doit lui rester ça. Et voilà, d'optimiser tous les petits détails en sa faveur, parce qu'on contrôle pas tout. Non, très clairement. C'est un jeu de hasard. Hein. Ça, on ne pourra pas y échapper là-dessus. Hein. Il y a une partie de hasard, mais je trouve qu'il y a une partie aussi, comme vient de dire Kanjastex, d'interprétation du jeu adverse. Je vais donner un exemple tout bête. Hier, je jouais contre une personne qui va nous regarder, puisqu'elle m'a précisé qu'elle a regardé toutes les vidéos, donc elle va se reconnaître elle-même. Je lui fais un ulti de mémoire, ou au moins un carré, et elle ne change rien. Et quand c'est son tour de jeu, elle tire une carte et tout de suite, elle pose une amélioration. Et comme je lui ai dit, là, je sais que maintenant, à mon prochain tour, je peux jouer ce que j'ai envie, parce que tu n'as aucune pression contre moi. Ouais. Et le principe de Dice Throne, à mon avis, c'est aussi mettre la pression sur l'adversaire, une pression entre guillemets psychologique, mais pas non plus énorme, mais de lui faire croire qu'on a telle ou telle chose, ou de lui faire penser que c'est risqué. Attendre avant une modification, attendre avant une validation, prendre ses cartes en main si l'autre a une grande suite au deuxième jet, dire je peux peut-être modifier alors que t'as rien en main. Oui, il y a du bluff aussi. Ouais. Il y a du bluff, ouais. C'est la force de Dice Throne à mes yeux. Oui, parce que clairement, il y a toujours une façon. Je pense que chaque joueur a une façon différente de jouer qui peut tout autant impacter le jeu qui va se faire justement. Et donc, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va vous laisser, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Quand Jassex.
Allez l'OM. Non, non, mais sérieusement. Excusez-le, il va prendre ses médicaments, ne vous inquiétez pas. Les petits hommes en blanc vont venir chercher. Donc, Non, ici, merci s'il dit beaucoup ça, en c'est tout cas parce pour qu'ils ne sont pas l'invitation. habitués à la victoire. On l'a vu avec le match contre la Belgique, voilà. Voilà. Ah, Belgique gagnante Non, aujourd'hui. merci beaucoup, en tout cas. C'était super sympa et bientôt, moi je suis OK pour le concept. Moi, si je peux refaire, c'était un plaisir. D'accord. Éternel? Moi, si j'ai une chose à dire, c'est merci à Monsieur Y aussi qui a fait tout le montage, qui n'était pas une mince affaire, surtout à cause de Jean Grey qui pioche beaucoup. Juste pour donner un chiffre, c'est 3 heures, juste à cause d'une carte manquée qui a tout décalé. Mais moi, je préciserais que s'il n'avait pas manqué cette carte, il aurait mis moins de 3 heures. Ouais, mais il y a juste Donc, du métier. on va lui compter qu'une demi-heure et tout le reste en heure sup par sa faute. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est Tax qui paye. Ça... Alors, pour précision, oui, c'est vrai que Monsieur Grec qui est à la régie, donc vous n'entendez pas. Ah, vous l'entendez? Non, c'est Risbo qui doit faire du bruit. Ouais, il y a le chevelu derrière. Ouais, Monsieur Y qui est à la régie là actuellement, qui a fait un gros boulot pour présenter les cartes et qui en plus fait la régie derrière, donc on l'en remercie. Et c'est sur ces petites paroles qu'on va vous quitter et qu'on va vous souhaiter une bonne soirée et en espérant un retour de votre part pour nous dire ce que vous en pensez. Et ben, à ciao ciao. Salut, Ciao, bye bye, à bientôt.